Toujours, toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Troisième volet des trois plus importants sujets que l'être humain doit absolument prendre en compte avant de commencer quoi que ce soit. Sujet de conversation, un travail, un mariage, une union, la fabrication de quelque chose. Il faut qu'ils prennent en compte ces trois. Le cœur, séparer les sentiments du travail. La troisième, c'est le sens de la priorité. Le sens de la priorité. Sur la route qu'on connaît tous, qu'on a emprunté tous, il y a des règles à respecter. Pourquoi les règles sont là? Pour éviter l'embouteillage, pour éviter la mort, pour éviter toute confusion. On a des plaques qui disent ça, c'est un sens unique. Et ici, il y a une priorité. Il faut laisser ceux qui viennent de droite passer en premier pour que la circulation soit fluide. Est-ce qu'elle existe en nous? Oui. Le corps, le cerveau, traite en priorité les choses qui sont très importantes. Quel est le plus important pour un corps? C'est la survie. Quel est le plus important pour un nafs, un esprit? C'est le contact avec ce qu'on appelle les sentiments. Ce que le corps ressent comme étant des sentiments, ce sont si vous voulez, les priorités de l'esprit. Qui est mis en cause ici? C'est l'âme. Parce que l'âme, c'est un disque dur qu'on met, des informations avec lesquelles le nafs, qui est à l'intérieur, travaille avec le corps, il lui dit de faire. Alors, est-ce que le corps, il va la suivre ou pas? Là, c'est le cerveau qui rentre en compte et qui dit, attention, il y a une logique. Là, j'ai une dent, un abcès. On ne va pas dire, je vais faire une réunion d'État. Non, parce que la réunion d'État, elle va être, si vous voulez, massacrée, barbouillée, bâclée par la douleur de la dent. Quelle est la priorité ici? Est-ce que c'est l'État ou ta dent? Ta dent. Tu ne peux pas parler aux gens, leur donner des directives, quand toi-même, ton corps réclame de l'aide parce qu'il y a une priorité, il y a un abcès qui s'installe, donc tout ce que tu vas faire, tu peux en mourir de cet abcès. Et oui, la dernière des choses, c'est que tu vas mourir de cet abcès, et la moindre des choses, c'est que tu ne sauras pas quoi dire parce que tu es malade. Quand on est malade, la priorité, c'est de se soigner avant de faire des réunions. C'est une priorité. Nous, nos priorités, c'est bien sûr rapporter l'euro, شحال شريتها ب 5 اورو، شحال روحت للبلاد ب 10 اورو، واش نبيعها الغادي ب 5 اورو، الدينار طلع، واش راه درت الشانتي، وراك الشانتي ce chantier là je vais le prendre à 1000 euros, je vais apporter 5 de tu travailles pour 50 euros, c'est la priorité. On a oublié de vivre, on a oublié de ressentir. On a oublié de discuter entre nous, de voir les choses avant de voir le gain. Le gain, il est obligatoire. Sans le gain, toute cette mascarade n'a pas lieu. S'il n'y a pas l'argent, imaginez que dans ce monde-là, il n'y a pas cet argent dont il parle, 600 milliards, des sommes astronomiques. Tu te dis, si c'était en coupure de 20 euros, combien ça remplirait? Ça remplirait tout la base, allez, l'Amérique latine, elle serait remplie de billets pour ce monde-là, pour qu'ils puissent échanger ces billets. Heureusement qu'ils sont virtuels. Mais qui l'a fabriqué ça? C'est l'être humain, c'est l'échange. Avant, comment ils faisaient alors? Ils échangeaient de la semoule contre du blé, ou de la farine contre des poulets, ou celui qui faisait élever des porcs, des chevaux, il échangeait. L'autre, il savait manier le bois, donc on lui donne des œufs, de la farine, et de machin, et ainsi de suite. C'était le troc. Le troc qui existe jusqu'à nos jours, c'est le troc. On change, mais
Les gens préfèrent l'argent liquide, ça a plus de valeur. C'est une feuille où on a écrit, cette feuille-là, ben, elle vaut 20 poulets. Voilà, c'est l'équivalent de 20 poulets. Donc même s'il n'y a pas de poulet, on n'achète pas poulet, on va se donner de l'argent. Tiens, je te donne de l'argent, comme les banques, ils échangent de l'argent. Je te donne un dinar, mais combien il vaut un dinar? Il vaut deux sous, et puis un dessous, il vaut un ester, et ainsi de suite. Parce qu'on doit rester sur l'histoire de nos parents. Il y a des gens qui vont dire, oui, bon, mes parents, ils m'ont enseigné, c'est le logage que tu entends des Nord-Africains quand tu leur dis, écoutez, alors, cette façon de penser, elle est pas, ils te disent, ouais, mais toi, attends, mon parent, mon père, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, ils étaient musulmans, tu viens toi me montrer, d'accord, mais le verset coranique qui te dit, si vos parents, ils étaient dans une obscurité, est-ce que vous les suivrez? C'est un verset coranique, qui existe le Baqara aussi, il faut réviser ton Coran. Si ton grand-père était dans l'obscurité, qu'est-ce que tu fais? Tu le suis? Ou tu réfléchis? Disons que je vais te poser une question, comme on a fait pour le four, comme on a fait pour la voiture. Moi, je vais te poser une question toute simple de aujourd'hui. Allez, on enlève le Coran à côté, on enlève l'Injil, la Torah, on va juste discuter d'un sujet, une question que je vais poser à n'importe qui, avec des mots simples d'aujourd'hui. On parle normal avec un français, qu'on parle dans la rue, tout le monde. Bien. Ton grand-père, il avait une voiture? Bah non. Bah non, les voitures, c'est pas longtemps, quoi. D'accord. Mais il y a assez longtemps pour que ton grand-père il puisse avoir une voiture. Il y a des gens qui avaient une voiture lors de ton grand-père. Oui, oui, mais mon grand-père ne l'avait pas. Il ne sait pas. D'accord. Disons que cet exemple, il est raté. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont pu avoir une voiture en 1800 et quelques. D'accord, ton grand-père, il est plus jeune que ça. Mais ton grand-père, il avait une télé? Non. D'accord. C'est ton père qui après avait une télé? Non. Mon père faisait partie des gens qui avaient une télé où tous les gens ils venaient chez lui pour regarder la télé parce que c'était assez cher quand même. Et là maintenant aujourd'hui, il y a des télés? C'est une question? Oui, c'est une question. Est-ce que maintenant il y a des télés partout? Bah même dans les toilettes. Hein. Hein, d'accord. Donc même sur les téléphones, et tous les enfants, tous les gamins, tous les trucs, ils ont un téléphone et ils ont la télé. Oui. D'accord. Est-ce que tu ferais confiance à ton grand-père pour réparer ta télé? Bah non. Bah non, c'est moderne ça. Et à qui tu ferais confiance pour réparer ta télé? Bah un électricien ou quelqu'un qui répare, un réparateur électroménager, que ce soit une télé ou une cafetière ou un truc nouveau qui travaille avec le truc. Je l'emmènerais à un spécialiste. Il y a des gens qui réparent les télés, les téléphones. Donc ton téléphone, toi, plus simple, ton téléphone, est-ce que est-ce que ton grand-père t'a laissé des directives comment réparer le téléphone? Ben non, mon grand-père, les téléphones, il n'y a même pas 15 ans, là. En 1998, le premier c'était Nokia et Motorola. Et donc mon grand-père, excuse-moi, il sait même pas ce que c'est. Si je retourne, je vais voir mon grand-père, lui dire, regarde le téléphone, il va te dire, ah, ben Ali, astaghfirullah al-azim, shaitan. C'est lui, shaitan, il fait de la magie. C'est ce combat, il va dire ça. D'accord. Mais là, maintenant, tu donnes ton téléphone à quelqu'un qui sait le réparer. D'accord. Disons que, est-ce que tu ferais confiance en donnant ta voiture à un ancien mécanicien du 21e siècle qui est encore en vie, mais c'est un ancien mécanicien? Est-ce que tu donnerais ta voiture électrique maintenant pour qu'il te la répare? Pardon? J'ai pas entendu. Non? D'accord. Donc en fait, tu ne donneras pas ta voiture à un mécanicien parce que la mécanique a changé, mais tu donneras ta voiture à un mécanicien électromécanicien. C'est ça? Oui. Donc tu es conscient que les écrits d'avant, il faut les réviser parce qu'il y a d'autres choses qui sont rentrées dedans.
Non. Donc, c'est valable pour ta voiture, ton téléphone, mais pour ton père, il a dit, ah, il faut manger par terre, tu manges par terre. Donc, tu ne mangeras jamais sur la table parce que ton grand-père n'a jamais mangé dans la table. Mais pourtant, tu achètes une table et tu la mets au salon. Pour que quand les voisins ils viennent, ah, t'as vu, c'est la. Ouais, ouais, elle est moderne comme ça. Mais je la mets pas parce qu'après, la salise, les enfants. Tu connais les enfants. Donc, c'est ça la vie pour toi. Voilà. Donc, en fait, tu ne sais pas le sens de la priorité, c'est quoi. Ali ibn Abi Talib est allé lors de l'installation de l'islam. Le prophète, il est là. Ali ibn Abi Talib, le gendre et le futur. Et le futur, je répète, le gendre, le cousin et le futur calife du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est allé nettoyer le jardin d'une femme juive à l'époque à Médine et qui lui a donné 14 dates en échange, c'est sa journée. C'est le gain de la journée. Ali avait 2 enfants en bas âge et sa femme qui attendait Monsieur Ali qui rentre et qui lui donne et qui apporte à manger parce qu'il n'y avait rien. Je répète, c'est le gendre du prophète qui a conquis tout l'Arabie et tout ce qui est à côté, donc il peut facilement manger de la dinde, pas à Noël seulement, mais tous les jours c'est Noël chez Ali. Il est allé faire le ménage, enfin la cour, nettoyer la cour chez une femme juive qui lui a donné 14 dates. D'accord. Quel est le sens de la priorité de Ali? Allez, allez, on creuse, on creuse, on creuse. Avec le cœur, là, le cœur, pas ici. Non, non, ça c'est l'oxygène. Ici, le cœur. Quel est le sens de la priorité? Toi, tu es Ali, tu es allé travailler. Quel est le sens de la priorité? La logique dit, c'est que tu rentres d'abord à la maison, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu leur donnes chacun 2 dates, par exemple, et puis après, tu vas voir le prophète. On est bien d'accord. C'est ça le sens de la priorité. Ta femme et tes enfants en bas âge d'abord, tu vas passer la journée dehors, puis après tu vas les voir. Parce que si tu passes directement au prophète, tu vas pas voir tes enfants. D'accord. Qui a fondé cette nouvelle civilisation? Qui a eu l'ordre de fonder cette nouvelle? C'est le prophète. Donc Ali est en pleine possession de son cœur, là, de son cerveau, sachant qu'il devait absolument tout apprendre du prophète pour avoir après le sens du devoir de passer le message avant de passer ses enfants. Pour que nous, on puisse dire nous sommes des musulmans, il fallait que des gens avant avaient le sens de la priorité pour savoir que cette science, elle doit passer à l'autre qui va venir dans 50 ans, dans 100 ans, dans 19 siècles. C'est mieux qu'elle s'arrête au bord de ses enfants et de sa petite femme, de sa petite personne. Donc la priorité, c'est les autres avant moi et avant mes sentiments. Les sentiments, j'en aurai, la nuit est longue, je rentrerai, mais il faut passer d'abord à la source, se ravitailler. Donc il va s'asseoir devant le prophète, il va mettre genou contre genou, et il va mettre les 14 dates devant, il va donner une à lui, une au prophète, une à lui, une prophète, ça fait, il va donner 7 prophètes, il va prendre 8. Ou alors c'est le contraire, 8 au prophète et 7 à lui, par respect. Est-ce que le prophète n'est pas conscient que Ali doit rentrer, voir ses enfants? Est-ce qu'il ne pourrait pas lui dire pourquoi tu es venu direct? Va voir d'abord mes petits-enfants, tu leur donnes à manger et tu reviens. Et là, ça serait plus un prophète, puisqu'il parle de juste ses sentiments à lui. Mais il va enseigner quelque chose à Ali, et on va la voir ensemble. Je vais vous laisser méditer là-dessus, puis après je ne ferai pas comme les 2 autres enregistrements, je vais vous laisser juste méditer sur ça, pour ne pas avoir un mélange, pour que vous en tiriez vous-même ce qui vous arrange. En mangeant, il lui a dit, Ya Ali, est-ce que tu m'aimes? C'est le cousin, il a grandi avec. Il a grandi
en donnant la main au prophète chez son père. Ali ibn Abi Talib. Abi Talib, c'était le père de Ali qui a pris sous ses ailes le prophète. Donc ils ont grandi ensemble. Déjà une. Deuxièmement, c'est le premier jeune homme à rentrer dans l'islam. Le premier jeune homme au monde, jeune homme, ça veut dire adolescent, à être rentré dans l'islam. C'est Ali. C'est le premier au monde. Troisièmement, c'est le gendre et le cousin du prophète. Alors, la réponse à cette question, elle est légitime ou pas? Pourquoi le prophète lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Là, on est en train de manger. C'est normal, je t'ai apporté des dattes avant de rentrer chez moi, donc c'est normal que je t'aime. Il lui a dit « C'est pas cet amour que je veux. » L'enseignement, c'est pas que tu m'aimes parce que je suis le prophète. Je voudrais que tu m'aimes pour ma personne et non pas pour ce que je représente. Parce que si tu m'aimes pour ce que je représente, c'est pas un amour, c'est un respect. Donc en fait, tu as mélangé les mots, tu as mélangé les sentiments. Il lui a dit à Rasulallah, je t'aime, Dieu m'en est témoin, que je t'aime pour ta personne et non pas pour autre chose. Il lui a dit, alors sache que Dieu est son prophète, regarde, est son prophète. Dieu est son prophète, t'aime. Pourquoi cette réponse? Pourquoi il ne dit pas, et moi aussi, Wallah Ali, je te jure, Wallah sur la tête de la Mecque, sur la Mecque, je te... Ah ouais, pourquoi il ne lui a pas dit ça? Pourquoi il lui a dit, Allah et son prophète t'aiment? Parce qu'il lui a dit, ton amour pour moi, je l'ai accepté. Mais n'oublie pas, ton amour pour le message que tu vas apporter, il est plus important que l'amour que tu portes pour moi en étant ton gendre, ou en étant ton cousin, ou en étant l'homme que tu respectes. Ton amour pour les choses que tu fais dans ta vie, pour ton travail. Tu dois absolument avoir de l'amour pour ton travail, pour la chose que tu fais pour les autres. Elle est plus importante que toi et ton amour propre. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, il va vite, Ali ibn Abi Talib, changer la discussion qui ne va pas échapper au prophète et qui va le remettre en question avec un petit sourire. J'espère que vous allez le comprendre. Écoutez bien ce qui se passe après, vous allez comprendre. Il lui a dit, il mangeait les dattes, Ali ibn Abi Talib, et il mettait les noyaux devant le prophète. Donc le prophète a mangé ses dattes, Ali a mangé ses dattes, mais le prophète a 14 noyaux devant lui. La question qui se pose ici pour faire comprendre au prophète qu'il a bien compris le message et qu'il voudrait passer à autre chose, il lui a dit, Rasulallah, tu as tout mangé, tu as mangé tous les dates. Ce n'est pas une accusation. C'est une façon d'apaiser la tension, c'est de mettre dans la discussion qui est importante, des sentiments, lui montrer que Ali ibn Abi Talib fait partie d'une génération qui ne montrait pas leur amour, qui c'était des hommes virils avec leurs trucs, qui ne montraient pas. Il lui a fait comprendre qu'il a bien compris le message qu'il est passé et qu'il va faire en sorte il a bien compris son amour pour le message, le travail, la perfection de ce qu'il fait et son amour intime. Il a bien compris et il lui a dit, est-ce que je peux mettre, à sa face à lui, est-ce que je peux mettre une pointe d'humour entre ces deux-là? Il lui a dit, bien sûr, et je vais être complice de cet humour-là. Il a dit, Rasulallah, tu as mangé toutes les dates? Il lui a dit, Ya Ali, toi tu les as mangées avec les noyaux? Même dans les blagues, il faut qu'il y ait une certaine logique. Une certaine logique. Pour comprendre les choses, il faut s'ouvrir, regarder ce qui s'est dit, réfléchir, voir un petit peu l'enseignement que tu peux tirer de ça,
Et surtout, surtout, la première des choses, donner la priorité au nombre avant l'unité. La quantité prime sur l'unité. Il faut le savoir. Tu ne peux pas détruire toute une ville de bombardement pour récupérer un otage. Il n'a pas le poids, peu importe qui il est. Il peut même être le meilleur physicien du monde. Tu ne peux pas détruire tout un monde pour récupérer une personne. Tu dois avoir le sens de la priorité. Maintenant, je vais vous poser une question, mais je vais vous laisser réfléchir, chacun de vous, pour répondre comme il veut. Il n'y a pas de réponse bien précise pour dire « Ah oui, c'était ça la réponse ». Pas du tout, je ne suis pas Julien Leclerc ou Julien Lepers. Je ne suis pas du tout dans une émission de télé. Je vais poser une question. Maintenant, toi, tu as des enfants qui ont faim. Toi, tu as faim et vous avez juste une tomate, un bout de viande, un bout de pain, une baguette. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu la manges toi? Tu la donnes à ses enfants? Vous la partagez, sachant qu'elle ne suffira pas pour tes enfants et elle ne te suffira pas pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le sens de la priorité ici? Je vous laisse avec votre réponse à vous, qui fait de vous une personne qui a compris et qui va voir sa priorité, elle est où? Et je vous dirai après, mon sens de la priorité par rapport à cet exemple, il est où? Si vous le voulez toujours, je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, je ne reviendrai plus vers vous. Demain, Inch'Allah, est un autre jour. Un autre jour, un autre enseignement, un autre mot, une autre vision, un autre point de vue. Et votre point de vue m'intéresse. Et j'espère que moi, je vous ai rapporté une toute petite matière pour travailler dessus. Travaillez bien, portez-vous bien, éloignez-vous du mal. Et sachez que je vous aime comme j'aime le prophète, comme j'aime Dieu. Mais aussi, il y a des gens que je déteste. Mais malheureusement, comme j'aime, je peux détester. Et ça, c'est humain. Restez humain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.